qui a également combattu lors de la dernière opération de Tsahal l'été dernier à Gaza, l'opération Tsuketan. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le capitaine Netanel Lambroso, officier de la brigade des parachutistes de Tsahal qui a combattu l'été dernier à Gaza. Je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir. Il va nous livrer son témoignage. Erev Tov Lekulam, chers Olim et avant tout mes chers parents, je m'appelle Netanel Lambroso, je suis né à Paris il y a 25 ans. Je suis monté avec et grâce à mes parents à l'âge de 13 ans à Jérusalem. Ce fut mon cadeau de bar mitzvah, je pense le plus beau cadeau de ma vie. Après un peu full pack, j'ai commencé à étudier à l'école Hartman. J'ai passé mon bac en physique, informatique et mathématiques. Comme beaucoup d'Israéliens, avant mon intégration à l'armée, j'ai fait un an de préparation mentale, physique, avec cours de Torah, tout ça dans l'amour de la terre et du peuple à Hatzmona. J'ai été reçu dans l'unité 202 des parachutistes, la même unité qui en 67 délivra Jérusalem et 2 jours plus tard a libéré une grande partie du Golan. Quelques mots sur mon parcours militaire. Après 8 mois de classe, je suis sorti au cours pour devenir commandant. Après avoir terminé, j'étais en charge de 13 personnes à Shrem. Après 4 mois, j'ai été accepté aux courses des officiers. Après le cours, j'ai été promu pour être officier de tueur d'élite pendant 1 an. On était à la frontière de Gaza. Pour la première fois, malheureusement, j'ai compris ce que le mot responsabilité voulait dire. Peu de temps avant Shabbat, pendant des échanges de tirs, Nadav, un de mes soldats, est tombé. Il avait 19 ans. Mon sergent et un autre de mes snipers a été grièvement blessé. À 20 ans, j'ai dû reconnaître le corps d'un de mes soldats. Et ensuite, je devais parler de Nadav avec ses parents en parlant du passé. Et aider mes 32 autres soldats à se relever d'une situation aussi douloureuse. Après 1 an, je suis devenu sous-capitaine dans mon unité, 120 soldats, à la frontière nord et à Shrem. Après cette période, j'ai été pris au Maltak, ce qui est l'équivalent de Saint-Cyr et de West Point israélien. Pendant 2 ans, j'ai fait une licence de sciences politiques et de business management à l'université de Bar-Ilan. J'ai également appris la tactique et la stratégie militaire, depuis Yehoshua ben Nun jusqu'aux guerres d'aujourd'hui, en passant par Napoléon et Alexandre le Grand. En mai dernier, je pense que tout le monde s'en souvient, quand des terroristes ont enlevé nos 3 enfants, et mon unité, comme beaucoup d'autres, ont commencé à chercher maison par maison, pierre par pierre. J'étais pendant cette période, dans mes derniers contrôles à l'université, je rédigeais mon mémoire. Je suivais mon unité et j'aidais où je pouvais, surtout le Shabbat. Le jour de mon dernier contrôle, 5 minutes après être sorti, je reçois un appel de mon commandant, destination Gaza. 1 an et demi avant, nous étions dans la même situation avec Hamoud Hanan. Nous commençons en tant qu'officiers à préparer les plans d'attaque et à préparer moralement et physiquement nos soldats et à rentrer dans Khan Younes, à Gaza. Après une semaine d'entraînement, nous avons reçu le feu vert et l'opération terrestre de Tsuketan commençait. Pendant 15 jours, nous avons détruit et trouvé et détruit 3 tunnels qui rentraient en Israël et abattu plus de 100 terroristes. Eviatar, Zechano Livracha est tombé et beaucoup d'autres de mon unité ont été blessés. La Torah nous enseigne, Va'afta l'Racha Kamocha. À cause de cette grave faute, nous sommes là à se réjouir aujourd'hui. Beit Sheni a été détruit à cause de Sinat Chinam. Pendant des années, notre peuple a été, à cause de cette seule faute, loin de notre terre, de Tunisie jusqu'à la Pologne en passant par l'Irak. Tous nos ancêtres disaient au moins une fois par an, Shana Abba Yerushalayim. L'an dernier, jour pour jour, à Yom Yerushalayim, j'étais avec 150 capitaines combattants à Auschwitz. Marchant au pas, et on a tous promis, devant ce qu'il restait de l'enfer sur terre, plus jamais ça. Et là, on a commencé à chanter tous ensemble.
des kibbutznikim, des habitants de Judée-Samarie, du nord de Tel Aviv et du sud, même jusqu'à Dimona, Beshana Araba, Yerushalayim, Abdouya. Devant ces goyim qui ne comprenaient pas bien ce qu'il se passait, devant les Juifs de la diaspora avec les larmes dans leurs yeux, et surtout avec cette promesse que c'était notre tour de défendre la terre. 3 mois après, ce fut vraiment notre tour. Mon unité et moi, nous avons combattu sous le feu, la chaleur et très peu de sommeil pour la seule raison que nous devons défendre Israël et les Juifs du monde entier. Comme les parachutistes a essayé 1 kilomètre en 1967, les blindés en 1973, c'était notre tour. Moi, l'officier d'origine française, avec 130 soldats qui venaient des États-Unis, de Russie, d'Éthiopie, des kibbutznikim, des Sfaradim, Ashkenazim, des religieux et non, nous avons fait entre 2 échanges de tirs le kiddush le vendredi soir. Et même chanté, sérieusement, Inematov Umanaim. En mangeant des bonbons que je pense que beaucoup d'entre vous nous avez envoyés, et en lisant vos lettres d'amour, mots d'amour, vous nous avez donné beaucoup de courage et nous rappeler pourquoi et surtout pour qui nous faisons cela. Quand on parle ces derniers temps de crimes de guerre, je veux juste dire un mot sur ce sujet. Nous sommes l'armée la plus morale du monde. Pendant la guerre à Khan Younes, j'ai vu des terroristes emprunter des ambulances et nous n'avons pas tiré afin que des civils ne soient pas touchés. Après un dur échange de feu, où 3 de mes hommes ont été touchés, mes soldats ont commencé à parler entre eux des pauvres civils palestiniens qui vont devoir revenir sur ces terrains décimés. Et alors là, j'ai compris. C'est ça le Ham Israël. C'est d'être dur comme le fer et avoir un cœur pour chaque personne. On m'a appris à l'université sur la guerre que 2 choses entraînent un soldat à se lever à continuer sa mission quand on lui tire dessus. La première, frère d'armes, Achim Laneshek, Areut Beivrit. Et cela répond de l'obligation de Rabbi Akiva, Ve'afta l'ereacha kamocha. Et j'ai vu pendant mon service plus d'une fois des soldats courir sous le feu pour venir en aide à leurs camarades, des civils et même des terroristes. La deuxième chose, les valeurs, Arachim. Nous qui sommes montés de France, nous savons parfaitement ce que sont ces 2 choses. En France, à part des blagues entre Tunisiens et Marocains, nous vivons ensemble, Ashkenazim, Sfaradim, religieux et non, et nous étudions à l'école ensemble, nous apprenions depuis l'enfance que l'amour de l'autre, l'amour de notre peuple et de notre terre. On me demande souvent comment je fais pour dormir maximum 3 heures par nuit, marcher en une nuit 100 km avec 40 kg sur le dos, tout ça pour un béret rouge. Moi, comme tous les autres combattants, ma réponse sera toujours la même. Tout est dans la tête pour notre peuple et pour notre terre. J'étais le seul au cours des officiers d'origine française, et le seul officier de mon unité pendant la guerre d'origine française. Aujourd'hui, je suis capitaine de 162 hommes et j'instruis des soldats à devenir les futurs combattants de Tzahal. Malheureusement, je n'ai sous mon commandement aucun Français. Je réponds toujours que ce n'est qu'une question de temps. C'est vrai que d'être combattant, ce n'est pas facile, de rentrer uniquement 1 fois tous les 3 semaines. La guerre, c'est pas un pique-nique. Ce n'est pas facile aussi pour les parents qui ne comprennent pas toujours ce que l'on fait. Dans ma famille, on était 2 frères parachutistes pendant la guerre. J'ai compris après la guerre que c'était peut-être plus difficile pour mes parents que pour moi. Mais Tzahal est l'endroit pour la première fois où l'on rencontre tout Israël. Les discussions pendant les embuscades me permettent d'apprendre et d'aimer ces peuples plus que tout. Tzahal est la carte d'entrée dans la société israélienne. Pendant des années, vous et vos parents avez chanté, prié et pleuré en disant l'année prochaine à Jérusalem. Et maintenant, c'est devenu réalité. Dans des périodes difficiles, comme dans les dernières élections, nous Français, nous savons qu'est-ce que c'est le Ahavat Chinam. Et Tzahal, comme le peuple, a besoin de ce phare, comme Nachshon ben Aminadav, qui avait montré le chemin vers la mer, vers Israël. Je suis sorti de Gaza le jour de Tisha B'Av. Pour le steak que j'avais rêvé, c'était raté. Mais j'ai reçu une leçon.
que tout cet amour qui avait été pendant la guerre était possible. Et c'est à nous, ces Israéliens d'origine française, de montrer le chemin à tous. Naomi Shemer a écrit la chanson Yerushalayim Shel Zahav 3 semaines seulement avant la réunification de notre capitale éternelle. Elle a réécrit, après avoir entendu les parachutistes de mon unité chanter sa chanson au côté libéré. Elle a changé Mi'en Puked et Harabait, la shofar à Koré Harabait. Harabait a été détruit à cause de cette sinat chinam. À nous de montrer à tous, plus que tous, Maï Ahavat Chinam, ומאי אהבתך לרעך כמוך. שיהיה לכולם חג שמח ושנה הבאה ובשנה הבאה.